Oui, bonjour, bonjour, bonsoir à tous, tous les camarades, amis de la résistance. Je viens rapidement vers vous pour vous entretenir sur deux petits points. En gros, déjà pour vous féliciter hein, pour le travail que vous faites, tous les résistants et les résistantes. Et donc, euh, Nous devons plus que jamais nous unir pour pouvoir avancer dans ce combat parce qu'aujourd'hui l'ennemi essaye de nous diviser. Il crée des rumeurs ici et là que tel serait infiltré, que ceci. En gros, le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit s'unir parce qu'une armée divisée ne peut pas gagner la guerre. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de guerre. La résistance, c'est aussi ça. Et donc, Ali Bongo et ses éléments, ils essayent de nous dissuader parce que nos manifestations, et que personne ne vous dise le contraire, ça porte ses fruits. Et aujourd'hui, c'est parce que nous sommes mobilisés que Ali Bongo a peur. Si demain on arrête les manifestations, Ali Bongo serait prêt à payer à n'importe quel prix pour que nous arrêtions les manifestations. Et c'est pas pour rien qu'il menace les parents des gens. On appelle pour dire vous ne rentrez plus au Gabon si vous continuez ceci, vous continuez à manifester. Donc c'est pour ça. Ça veut dire que les manifestations portent leurs fruits. Et nous devons continuer à nous mobiliser. Il n'y a pas que les manifestations, il y a aussi les deux actions qui sont menées en parallèle. Mais les manifestations, c'est aussi la partie visible. Et c'est cela qui montre à l'opinion nationale, internationale, au monde entier, que ça ne va pas au Gabon. Et que nos frères qui sont aujourd'hui pris en otage, torturés dans les prisons, dans les geôles par le terroriste Ali Bongo, nous n'allons pas arrêter, nous n'allons pas cesser de manifester quand même. Vous imaginez bien, on ne va pas oublier ces compatriotes-là qui sont torturés en ce moment. Donc nous devons continuer notre mobilisation, à travailler dans ce sens-là, à unir nos efforts, à mutualiser nos compétences et nos moyens. Parce que la résistance a aussi besoin des moyens. Non seulement les moyens humains, les gens qui sont sur le terrain, mais aussi les moyens financiers pour acheminer la logistique, des tas de choses, vous savez tout ça. On ne peut pas faire la guerre si on n'a pas les moyens. Et donc, éviter aussi les pièges. Parce que les gens vont venir nous dire, ah ben oui, c'est vrai, mais Ali Bongo, il a déjà prêté serment, il est déjà au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez votre temps? Non. Nous sommes convaincus que ce que nous faisons n'est pas rien. Et ça porte ses fruits. Et nous devons continuer le combat, la mobilisation. Et quelle que soit la durée, nous resterons toujours mobilisés. Et c'est pour ça. Parce que du moment où nous arrêterons les mobilisations, ça équivaudrait, n'est-ce pas, à reconnaître Ali Bongo. Et cela, personne, ni vous ni moi, nous n'accepterons cela. Et nous ne reconnaîtrons jamais Ali Bongo comme président parce que notre pays doit avancer vers le progrès, vers la démocratie, vers la liberté. Et donc, nous n'allons pas continuer à vivre dans la peur et c'est pour ça que nous nous battons. Et on doit s'accommoder à ce mode de vie-là, à la résistance. Ça fait partie aujourd'hui de notre vie, notre agenda. Le samedi est réservé, il y a les manifestations, il y a des réunions, il y a des choses. Nous le faisons et nous le faisons pour notre pays, nous le faisons pour nos enfants et nous le faisons pour les générations futures. Parce que comme dit François Fanon, chaque génération a une mission. Soit à un moment donné, elle décide d'accomplir cette mission-là ou de ne pas l'accomplir. Nous avons pris nos responsabilités et nous avons décidé d'accomplir notre mission. Et c'est ce que nous allons continuer à mener cette mission-là. Donc, c'est vrai que dans le cadre de la résistance, quand on est groupé, chacun a son tempérament. Il faut pas chercher à être, on va pas chercher à être parfait. Et donc, si on cherche des défauts aux uns aux autres, on va toujours en trouver. Donc, on doit faire attention, beaucoup de vigilance et voilà, gérer les émotions des uns et des autres. Si ton frère fait quelque chose qui te plaît pas, bon, tu l'appelles à côté, vous en discutez et puis on continue au combat. Donc, il faut se parler. Parce qu'on peut atteindre à un niveau, un point, si on ne se parle pas, les gens viennent lancer les rumeurs ici et là. Ah ben tu vois, tel a dit ça, tel a dit ça, tel a dit ça. Après vous allez finir par vous fuir. Vous ne vous saluez pas, vous ne discutez pas. Et en gros c'est la résistance qui prend un coup. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui dépasse notre petite personne. C'est pas pour nous seulement. C'est toute une nation, c'est toute une génération. Et aussi parce que le Gabon doit servir, n'est-ce pas, c'est un point d'entrée pour la libération de l'Afrique. Parce que ce qui se passe au Gabon doit faire école. Parce que les uns et les autres vont dire oui, mais la dictature en Afrique, non, 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 on doit mettre fin à ce régime-là. Et les gens ne vont pas venir, des escrocs ne vont pas venir nous dire que non, oui, le panafricanisme, cela. Parce que la démocratie s'accommode
avec l'alternance. Il ne peut pas avoir de démocratie sans alternance. Vous imaginez bien, le pouvoir, ils montent sur leur programme, ils ne font rien. Et si jamais on ne change pas de pouvoir, on ne change pas de régime, la personne qui est là mentira, fera toujours tout ce qu'il veut. Et aujourd'hui, Ali Bongo fait tout ce qu'il veut, il dilapide l'argent. Au lieu de construire des écoles, des hôpitaux, il préfère donner des milliards à des individus pour qu'ils se taisent au lieu de construire le pays. Et nous n'allons pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que nous nous battons. Donc, soyons vigilants dans ce que nous faisons et continuons le combat, restons déterminés. Et voilà, la victoire est au bout, la victoire est acquise. Et on tient aussi à remercier tous les résistants parce que chacun agit à son niveau. Hein. Il y en a qui ne sont pas visibles, qui sont dans l'ombre, qui font un travail considérable que nous tenons aussi à remercier. Et aussi ceux qui plient beaucoup pour la résistance, parce que le volet spirituel, il ne faut pas négliger, ce volet-là est fondamental, hein, parce que tout ce qui se passe dans le monde visible est d'abord validé dans le monde spirituel. Et donc aujourd'hui, le combat, nous l'avons gagné, mais pour la concrétisation de ce combat-là, on doit faire preuve de foi, de détermination, de contenu. Et en fait, nous ne devons pas céder aux tentations et autres, parce que la victoire, nous l'avons. Et donc, à nous de concrétiser cette victoire-là. Donc, nous remercions beaucoup ceux qui prient. Continuez à prier, à intercéder en faveur de la résistance pour la libération du Gabon. Parce que notre pays est pris en otage. Il n'y a pas que le Gabon qui est pris en otage. Mais c'est un processus qui va s'enclencher pour la libération des autres pays. Et donc, nous devons continuer le combat, continuer à prier et continuer à intercéder dans ce sens-là, et nous allons continuer le combat. En tout cas, nous vous remercions tous, les camarades et amis résistants, vous qui œuvrez dans ce sens-là, et continuons le combat. La victoire est là. Nous vous remercions. À très bientôt. Merci.